Comment nous pouvons placer confiance en un État qui est en train de nous agresser? Le travail qui a été abattu, c'était un travail titanesque qui a abouti à un bilan productif. Je voudrais présenter mes vœux, les meilleurs, à toute la population congolaise, de manière générale, et en particulier à ma base électorale. De manière générale, nous qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de la population conformément. Oui, 15 septembre 2024, 15 décembre 2024, jour pour jour, 3 mois d'intenses travaux de la session ordinaire de septembre 2024. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était une session budgétaire, donc consacrée essentiellement au vote de lois et les lois de finances. Le bilan est largement positif, comme venait d'ailleurs de l'annoncer le président de l'Assemblée nationale. Le travail qui a été abattu, c'était un travail titanesque qui a abouti à un bilan productif et un bilan positif. Successivement, nous avons eu à voter les lois, notamment celle portant reddition de comptes 2023, la loi des finances rectificatives 2024, la loi des finances 2025 qui a été votée et dotée au pays, mais aussi d'autres lois qui ont été votées sur base de la résolution de problèmes posés par nos populations. Et nous tenons à rappeler que les lois qui sont votées sont en fait le résultat de l'expression du peuple congolais. Et ce travail a été abattu par les parlementaires que nous sommes. En dehors de vote de loi, il y a eu d'autres activités parlementaires qui ont été menées, notamment des activités liées au contrôle parlementaire. Il y a eu des questions orales avec débat, des questions écrites, mais aussi des questions d'actualité et une motion de défiance qui est en cours de traitement. Donc vous vous rendez compte que le Parlement n'est pas resté inerte, improductif, mais le Parlement a travaillé conformément aux missions qui sont siennes. Nous disons que le travail ou le bilan est largement positif pour cette session budgétaire. Nous n'oublions pas la grande activité du Congrès. Nous avons suivi, auditionné le discours du chef de l'État sur l'état de la nation congolaise. Un discours au cours duquel il a retracé la situation du pays en termes de bilan et de projection. Et nous tenons sincèrement à dire merci au chef de l'État pour ces discours qui retracent la situation réelle de notre pays. Aujourd'hui, c'est la fin de la session ordinaire de septembre 2024. Nous venons de finir par l'adoption du rapport final sur la loi des finances, parce qu'il y a eu une commission paritaire qui a été mise sur pied. Le Sénat et l'Assemblée nationale se sont mis d'accord sur certaines divergences qu'il y avait autour de la loi des finances 2025. Et ces divergences ont été aplanies. L'Assemblée nationale venait finalement d'adopter ces rapports finaux. Donc nous sommes appelés à nous rendre maintenant sur terrain, chacun à son circonscription électorale, où nous devons passer au moins un mois sans interruption pour rendre compte au peuple qui nous avait mandatés, mais aussi récolter les desiderata en termes de problèmes prioritaires
que le peuple va exprimer et venir rendre compte sous forme d'un rapport. Le rapport de vacances parlementaires à transmettre à la présidence de notre Chambre et quitte à elle de produire le rapport synthèse qui sera mis à la disposition du gouvernement pour des actions gouvernementales qui s'imposent. Honorable, le président de l'Assemblée nationale vient de le dire, le contrôle parlementaire n'est pas synonyme de la chasse aux sorcières. Alors, est-ce que la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures, M. Guissaro, va aboutir encore? En fait, c'est comme il venait de le dire, le contrôle parlementaire est l'une des missions reconnues aux parlementaires que nous sommes. Donc, cela ne doit pas être perçu comme une chasse aux sorciers, moins encore comme un acharnement. Donc, nous pensons que c'est une motion qui est en cours de traitement et que le bureau va s'arranger pour que cette matière, son traitement se poursuive. Oui, mais nous saluons cette diplomatie gagnante imposée par le chef de l'État depuis son avènement à la tête de ce pays. Donc, nous avons la foi et nous avons confiance en lui. Nous estimons que cette diplomatie va continuer à payer. Le peuple congolais ne compte que sur cette diplomatie. Comment nous pouvons placer confiance en un État qui est en train de nous agresser? Nous disons seulement que les Rwandais doivent comprendre qu'il est temps de se retirer du sol congolais. Non, nous disons à notre base que nous sommes en train de descendre sur le terrain. Nous sommes les élus du peuple. C'est la base qui nous avait mandaté. Nous avons le devoir de descendre dans nos bases respectives pour rendre compte et récolter les desiderata. Donc, nous sommes en route vers nos bases. Et de cette occasion, je voudrais présenter mes vœux, les meilleurs, à toute la population congolaise, de manière générale, et en particulier à ma base électorale. Que cette année qui s'achève puisse procurer la paix à tout un chacun de nous, et que l'année 2025 qui va commencer puisse procurer des bénédictions à tout un chacun de nous. Comment nous pouvons placer confiance en un État qui est en train de nous agresser? Le travail qui a été abattu, c'était un travail titanesque qui a abouti à un bilan productif. Je voudrais présenter mes vœux, les meilleurs, à toute la population congolaise, de manière générale, et en particulier à ma base électorale. De manière générale, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de la population conformément